Comme vous le savez, sur Qualita, nous aimons mettre en avant et donner un petit coup de main, parce que parfois l'alias, c'est pas toujours facile. Eh bien, à de jeunes ou moins jeunes, Olim Khadashi, mais aujourd'hui, on a choisi de mettre en lumière Davita. Davita Dahan, ici présente. Salut Davita. Bonjour. Quel joli prénom. D'abord, on va commencer comme ça. Ça vient d'où ce prénom? Ça vient d'un livre de Chaim Potok. Il a écrit La harpe de Davita. Voilà. Vos parents ont aimé le bouquin, apparemment. Et mes parents ont vraiment aimé le livre, oui. Ouais, voilà. Vous aviez un prénom apparemment destiné à faire de l'art, en tout cas travailler dans un domaine artistique. Vous êtes photographe aujourd'hui. Oui. Depuis combien de temps vous êtes en Israël? Ça fait 7 ans. D'accord. Et vous êtes arrivée étudiante juste après le bac, j'imagine? Exactement, oui. J'ai eu le bac et je suis partie en Israël. C'était mon rêve de venir vivre ici. Oui, c'était votre rêve depuis jeune? Depuis l'âge de 15 ans, j'étais en vacances avec mes parents ici. Et j'ai dit à ma mère, je veux vivre ici. C'était mon rêve. Bien fait. Donc, vous avez grandi à Aix-en-Provence, bac en poche, vous faites un programme Massa, vous arrivez. Et puis, vous apprenez l'hébreu? Oui. Vous avez consacré du temps à ça? Oui, beaucoup, pendant 1 an, plus ou moins. J'ai fait 4 ulpans différents. 4 ulpans différents, donc vous n'avez pas baissé les bras? Non, pas du tout, parce que j'adore cette langue et je fais au mieux pour parler hébreu tout le temps. D'accord. Apparemment, ça marche aujourd'hui, vous parlez couramment? Oui. Ok. Et puis, vous avez découvert ce pourquoi vous étiez faite apparemment. C'est ce on a un peu l'illustration de votre travail derrière vous. C'est la photo. Oui. Pourquoi vous avez choisi ce métier, cette spécialité? Parce que ça m'inspire, ça me permet de me sentir exister. Déjà, je suis quelqu'un de très timide, donc forcément, ça me permet de mettre ma timidité de côté, d'aller de l'avant, de me libérer. Ça me fait du bien. Ça vous fait du bien. bien. De capter surtout les bons moments. Et de capter des instants que peut-être d'autres personnes plus extraverties n'auraient peut-être pas capté. Peut-être, je ne sais pas, mais ouais, c'est important pour moi de capter les bons moments. Et quand je vois une bonne lumière ou surtout une personne qui me plaît à l'œil, alors du coup, j'ai envie de le mettre en image. De faire des photos. Alors, je cache la jolie photo qui est derrière moi. C'est dommage. Peut-être qu'on va la voir ensuite en insert. On va voir ça. Alors, vous avez fait une école de photo pendant 3 ans. Oui. Une école israélienne. Exactement, oui. Et ici, maintenant, diplômé, eh bien, vous vivez de ça, en fait. Vous tentez d'en vivre. J'aimerais, je souhaiterais. Ce serait mon souhait, oui. Vous faites autre chose, j'imagine, à côté? Pour le moment, je ne travaille pas, mais je suis à la recherche d'un emploi en parallèle de mon métier. D'accord. Et vous faites, donc ces photos-là, vous les avez prises. Est-ce que vous faites aussi des événements Je fais des mariages, des photos de couple, des save the date, toutes sortes de photos pour les couples, oui. Qu'est-ce que vous aimez plus particulièrement photographier? Les femmes. Les femmes. Pourquoi? Comme la photo qui est derrière vous. Ouais. On la voit pas très bien, malheureusement, mais peut-être qu'on va la voir en insert, voilà. Ça m'inspire. Ça me... Je vois une... Je sais pas comment expliquer, mais... Les femmes vous inspirent? Oui, je ne sais pour quelle raison. C'est pas grave, vous avez le droit. Oui. Ok. Alors, vous, c'est pas simple, évidemment, de gagner sa vie quand on est photographe débutante en Israël. C'est pour ça qu'on a vraiment tenu à vous accueillir. Qu'est-ce que vous espérez de cette émission, de cette mise en lumière? C'est une première pour vous en plus. C'est une première pour moi à la radio, oui. Ok. J'espère avoir plus de visibilité. Plus de visibilité, qu'on vous contacte. Alors, vous avez une super page Instagram. Quelle est l'adresse? Davita D. Je préfère que ce soit vous qui le disiez, comme ça, il n'y aura pas d'erreur. Et on peut vous trouver aussi, bien sûr, sur Facebook, Davita Dahan. Vous avez des projets? Vous aimeriez voyager, peut-être, je ne sais pas, photographier Oui, bien sûr. Je prévois de partir en Inde pour photographier là-bas, mais surtout pour visiter. Ouais. New York aussi, les buildings, les immeubles. La hauteur, la ville. Ouais. Le monde urbain en fait. Vous intéresse. Je viens pas d'une ville très très urbaine. Oui, Aix-en-Provence, c'est plutôt des petites maisons. Voilà. Des villages. Mais du coup, ça vous touche.
je sais pas, la grandeur, les vitres, le monde urbain, les rues, ça me donne beaucoup d'inspiration et surtout avec des femmes. Voilà. Alors, je ne sais pas si on va voir encore d'autres photos pour voir un peu ce que vous faites, ce que vous avez fait jusqu'à présent. Alors, quand il faut gagner sa croûte, qu'est-ce qu'on fait quand on démarre? C'est pas facile. Non, c'est pas facile. J'essaye de contacter un maximum de photographes, d'agences, et puis en parallèle d'avoir un petit boulot. Ok. Et est-ce qu'il y a des réseaux particuliers quand on démarre en Israël? Est-ce qu'il y a peut-être il y a d'autres gens dans votre cas qui vous écoutent? Vous avez une façon de faire pour approcher les gens, vos pairs, ou pas du tout? Ou c'est un peu au hasard? Un annuaire professionnel peut-être, ou même pas? Ça dépend. Ça dépend des fois. Ouais. Ok. Plus joli souvenir de vos 3 années d'études? Quand j'ai présenté mon mémoire. Ouais, c'était sur quoi? Pour l'école, c'était sur le nu féminin. Ok. Ça a bien marché? Oui. Vous avez remporté beaucoup de succès? Beaucoup de personnes ont aimé, oui. D'accord, ok. Bon, alors écoutez, Navita, moi je vous trouve très talentueuse. On espère que vous allez avoir des retours. Vous n'êtes pas trop cher, j'espère, si certains auditeurs ont prochainement envie de travailler avec vous, vous essayez, on va dire. J'essaye de ne pas être trop chère, mais vous savez, la qualité, c'est le prix. Le prix, c'est la qualité. Exact, c'est vrai. Je ne suis pas extrêmement chère, mais je ne suis pas non plus... Ça coûte combien, par exemple, une journée de travail de Navita, pour ceux qui nous écoutent? Une journée de travail? Ouais. Si on vous prend pour un prestation? shooting, je sais pas, voilà, comme ça, comme ce qu'il y a derrière, pour un save de dette, apparemment. Pour ça, je prends 600 shekels. 600 shekels. Bon, voilà, c'est tout à fait raisonnable. Non, mais c'est vrai. Vous fournissez, j'imagine, après les magnets, etc., pour ceux qui veulent? Non. Non, vous donnez les photos, après ils se débrouillent. Oui, je donne les photos et après ils font ce qu'ils veulent avec. Ok, bon, alors écoutez, David, on vous souhaite de réussir, de continuer à faire ce que vous aimez, de pouvoir en vivre, c'est ce qu'on vous souhaite ici. Merci. De rien. Et puis, revenez nous voir quand vous voulez. Avec plaisir. Le studio est ouvert. Avec plaisir. Merci beaucoup. De rien, à bientôt. Au revoir.